moi je m'appelle Amar Diop, je suis inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Je suis chef de service adjoint de l'inspection du travail et de la sécurité sociale de Dakar. Oui, il s'agit d'une journée de porte ouverte. L'inspection du travail de Dakar a quitté ses locaux traditionnels pour se rapprocher des usagers du service public, pour mieux faire connaître ses missions, pour prodiguer des conseils et pour pouvoir aussi bénéficier des conseils des usagers pour améliorer le service de l'inspection du travail. Donc aussi mieux faire connaître les procédures de l'inspection du travail, ses contraintes et essayer sans cesse d'améliorer le service qui est offert au quotidien à ces usagers du service public. Oui, les missions de l'inspection du travail, ce sont des missions qui sont prévues par la loi, notamment le Code du travail, les conventions internationales de l'OIT, notamment la Convention 81. Donc, principalement, l'inspection du travail a comme mission de veiller à l'application de la législation sociale par les assujettis, c'est-à-dire les entreprises au sens de l'article L3 du Code du travail et les travailleurs au sens de l'article L2 du Code du travail. Donc, l'inspection du travail a aussi une mission de conseil, d'accompagnement des travailleurs et des entreprises, une mission aussi de veille au climat social dans les entreprises pour que les entreprises puissent produire en toute quiétude. Nous avons aussi une mission de règlement d'un certain nombre de conflits, les conflits individuels et les conflits collectifs. Et l'inspection du travail délivre un certain nombre d'actes administratifs, de documents, comme des attestations de régularité, des attestations de services et les contrats de travail qui sont conclus entre employeurs et travailleurs sont déposés à l'inspection du travail qui fait un contrôle de conformité et qui vise le contrat s'il est conforme. Et pour répondre aussi à la question sur les contraintes, l'inspection du travail a comme mission de faire des contrôles dans les entreprises pour voir le niveau de conformité de ces entreprises. Mais l'inspection fait face à un certain nombre de contraintes qui sont d'ordre logistique, d'ordre humain, d'ordre financier et qui sont d'ordre aussi juridique. Donc comme contrainte logistique, et ça fait le link avec votre question, l'inspection du travail n'a pas suffisamment de véhicules pour effectuer les contrôles en entreprise. Nous n'avons pas suffisamment aussi d'effectifs. Vous voyez, l'inspection du travail fait 25 inspecteurs et contrôleurs pour toute la région de Dakar qui regroupe 80% des unités économiques du Sénégal. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué de couvrir toutes ces entreprises. C'est pour cela que nous avons opté, concomitamment avec les contrôles que nous faisons en entreprise, nous avons opté pour le format journée porte ouverte pour pouvoir se rapprocher des usagers du service public, pour pouvoir avoir une inspection de proximité, une inspection qui est à l'écoute des usagers et une inspection qui accompagne les usagers du service public. Oui, l'inspection du travail peut constater des infractions à travers des PV de constat d'infraction et sanctionner dans une certaine mesure. Donc je parlais tout à l'heure de contraintes d'ordre juridique. Ce sont les moyens juridiques de l'inspection du travail qui manquent aujourd'hui et on gagnerait en efficacité si l'inspection du travail voyait ces moyens juridiques accrus pour pouvoir faire face à un certain nombre d'infractions et pouvoir les régler dans l'immédiat pour que ça ne se reproduise plus. Donc il y a des sanctions que l'inspection du travail peut infliger, des peines d'amende, des peines de simple police, mais c'est des sanctions qui ne sont pas très dissuasives et on gagnerait à augmenter les capacités juridiques de l'inspection du travail pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes dans les entreprises.